J'ai envie de vous parler aujourd'hui du pouvoir de la pensée. Quand j'étais petit, je regardais par la fenêtre, c'était à Alexandrie. Et de temps en temps, je disais à mon frère, regarde le passant, là-bas, vers l'arrêt du bus. Tu verras, il va prendre son mouchoir puis il va le faire tomber. Mais mon frère il disait, mais c'est quoi cette plaisanterie? Et moi je pensais, je me concentrais d'une certaine façon, je ne sais pas exactement. Et puis effectivement, la personne que je visais sortait son mouchoir et tout d'un coup faisait tomber son mouchoir. Je m'étais rendu compte que la pensée avait un pouvoir. C'était le pouvoir de la pensée. Plus tard, j'ai utilisé ce pouvoir à l'école. Lorsque je ne voulais pas me faire interroger par un professeur, je disais, toi, il ne faut pas que tu m'interroges, tu vas interroger tel autre étudiant, tel autre collégien. Et je pratiquais ce système. Moi, j'y crois au pouvoir de la pensée parce que j'en ai la preuve, j'en ai l'expérience, je sais ce que c'est. Bien que c'est un pouvoir un peu dangereux qu'il n'est pas bon de pratiquer. Parce que, en quelque sorte, on manipule l'autre, on le force, c'est un viol psychologique. Je me souviens quand j'avais 18 ou 19 ans, je crois, j'ai travaillé à l'hôpital cantonal pendant les vacances, comme transporteur ou aide infirmier. Je ne me souviens pas si c'était à l'époque ou c'était aide infirmier. Je sais que j'ai travaillé plusieurs années de suite à l'hôpital cantonal pendant les vacances. Et une infirmière m'a demandé, est-ce que vous voulez raser ce monsieur? J'ai dit oui, oui. Comme ça, il va me donner un petit pourboire. Puis l'infirmière me dit, pensez donc, c'est un homme très avare, il n'a jamais donné un pourboire à qui que ce soit, il a fait un cadeau à qui que ce soit. Et c'était un homme qui était dans une phase un peu, je crois qu'il allait bientôt mourir. Bon, bref. Et je dis à l'infirmière, vous verrez, je vous fais tous les paris, ce monsieur va me donner exactement 2 francs. Elle me dit, allez, vous dites n'importe quoi. Eh bien, en rasant ce vieux monsieur, je me suis concentré et je me suis dit, mais ma pensée lui disait, une fois que j'ai fini de te raser, tu vas ouvrir ton porte-monnaie et tu vas me donner 2 francs. J'ai répété ça plusieurs fois au fond de moi-même. Et une fois que j'ai fini de le raser, le monsieur m'a donné 2 francs. Alors que j'ai expliqué que c'était le pouvoir de la pensée, l'infirmière m'a dit, mais non, vous dites n'importe quoi, c'est le pur hasard. Bon, c'est le pur hasard, je veux bien. Mais je vais vous raconter une autre histoire. À l'époque, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de personnes de mon espèce, je me suis trouvé au chômage. Et il y avait un poste qui m'intéressait énormément. Et je me suis dit, j'ai envoyé une simple lettre, sans mon curriculum vitae ou quoi que ce soit. Je l'ai envoyé à quelqu'un qui cherchait, une institution, il cherchait quelqu'un donc pour un poste bien déterminé. Et j'ai envoyé cette simple lettre et je me suis dit, cette personne va m'appeler parce que elle doit m'appeler. Cette personne m'a appelé et elle m'a dit, mais pourquoi vous m'envoyez qu'une seule lettre? Je dis parce que, sans leur curriculum vitae, je dis parce que c'est comme ça j'ai vu la chose, je ne la voyais pas autrement. Alors la personne m'a dit, écoutez, je vais réfléchir. Mais lui, il a réfléchi, mais moi, de mon côté, j'ai aussi réfléchi. Ça veut dire, je me suis concentré, je me souviens, j'étais dans mon salon, et je me suis allongé, et je me suis concentré, et je me suis dit, ce monsieur va m'appeler exactement à 12:15, tel jour.
Et je me suis concentré, et chaque fois j'envoyais ces pensées. Et ce monsieur m'a vraiment téléphoné à l'heure précise à laquelle j'avais décidé qu'il m'appelle. Alors, force de la pensée, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir. Je sais que notre pensée travaille énormément. Souvent, avec mon père, c'était comme ça. J'envoyais une pensée, je lui dis allez hop. Et si on allait au restaurant, mon père, quelques minutes plus tard, me téléphonait, et si on allait au restaurant. C'est de la télépathie. Moi, j'y crois énormément à la télépathie. Je fais beaucoup de télépathie avec le président. Souvent, le président, je me dis allez hop, on va manger au restaurant. Et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, il me téléphone, il m'appelle, écoute, on va manger au restaurant. Mais je lui dis oui, si tu veux, parce que j'avais déjà envoyé cette pensée. La pensée voyage énormément. Mais c'est ça aussi quand on est amoureux et que l'on veut absolument conquérir quelqu'un, c'est on envoie des pensées positives ou des pensées négatives. Les pensées négatives détruisent, les pensées positives construisent, bon bref. Mais je dirais que mieux vaut penser se taire, ne pas essayer de trop provoquer. Parce que la provocation dans la pensée, disons, quand on insiste trop, comme la concentration, tout ça, c'est un danger. La preuve, c'est que ce monsieur qui m'a engagé, parce que je l'avais tellement persuadé qu'il fallait qu'il m'engage, quelques temps plus tard, disons 6 mois plus tard, il sentait un malaise vis-à-vis de moi. Il m'en voulait presque à mort pour des choses que j'ignore. Donc je me suis dit, moi-même, je ne lui en voulais pas, parce que je m'étais dit, j'ai un peu manipulé sa pensée à lui, son cerveau. Je lui ai inculqué de certaines idées qu'il ne fallait pas. Donc j'étais un manipulateur. Donc depuis, je ne pratique pas ce genre d'exercice, mais je sais que cet exercice peut se pratiquer et la pensée, elle a un pouvoir invraisemblable. Donc, méfions-nous de nos pensées, méfions-nous de ce que l'on pense.